Bienvenue dans cette nouvelle capsule du Dessous des classes. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre d'histoire. Vous pouvez dès à présent écrire le titre, chapitre 2, l'influence des idées portées par les révolutions anglaises et américaines. Alors, dans cette vidéo, il s'agira de comprendre un petit peu mieux les séances que nous allons aborder en histoire ces prochaines semaines. Vous ne serez pas obligé de prendre des notes tout le temps. Les premiers documents qui vous seront présentés seront des documents d'accroche. Vous pouvez tout simplement regarder, écouter, mais à partir de l'introduction, vous pourrez prendre des notes. Dans tous les cas, il y a une fiche d'activité où j'ai synthétisé mes propos. Vous aurez juste à recopier sur votre cahier. Alors, commençons directement avec Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, c'est le vainqueur de la première révolution anglaise contre les royalistes en 1649 et contre le roi Charles Ier. Il a mis en place une république, Oliver Cromwell, après l'exécution du roi, et il est devenu ce qu'on appelle Lord Protecteur entre 1653 jusqu'à sa mort en 1658, donc en Angleterre. Deuxième document, la Déclaration des droits, ou le Bill of Rights en anglais. Il s'agit d'une déclaration de 1689 signée après une deuxième révolution en Angleterre et qui là va limiter définitivement le pouvoir du roi au profit de celui du Parlement anglais. On va avoir une monarchie parlementaire qui va remplacer petit à petit la monarchie absolue en Angleterre. Et ce Bill of Rights, qui est quand même un document très important qu'on va étudier, il est signé par un roi, Guillaume III. Passons maintenant à un autre continent, en Amérique du Nord. La Commission des Cinq qui dépose le texte de la Déclaration d'indépendance. La Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, c'est un texte politique par lequel les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la Grande-Bretagne pour former les États-Unis d'Amérique. Ce texte, il est marqué par l'influence de la philosophie des Lumières, qu'on va très vite étudier. Et il tire également aussi les conséquences de la Révolution anglaise de 1688, qu'on va étudier dans quelques séances. Les colons ont constaté des abus, et ils estiment le droit de devoir se révolter contre la monarchie britannique. Passons maintenant à l'introduction. Si vous voulez, vous pouvez prendre des notes à partir de maintenant. Les révolutions anglaises. La première, 1649, contre Charles Ier. Et la deuxième, 1689, contre le roi Jacques II. Ainsi que la Révolution américaine, je vous donne les dates, 1776-1787, donne naissance à des régimes politiques nouveaux. Ces régimes politiques se fondent sur la séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple. Être souverain, c'est avoir le pouvoir, je vous rappelle. Ces régimes sont un objet d'étude pour ceux qui, notamment en France, remettent en cause l'absolutisme dont ils dénoncent l'arbitraire du roi. La problématique du chapitre. En quoi les exemples anglais et américains nourrissent-ils la critique de la monarchie absolue ? Alors dans un premier temps, nous allons étudier ce modèle politique anglais et les deux conceptions du pouvoir qu'on peut retrouver en Angleterre au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, donc, deux conceptions du pouvoir s'opposent en Angleterre. D'un côté, les rois se proclament monarques absolus de droit divin, alors que le Parlement s'affirme seul détenteur du pouvoir législatif. Charles Ier, en Angleterre donc, ce roi tente de se passer du Parlement pour gouverner. En 1642 éclate une guerre civile entre les partisans du roi, qui se nomment les cavaliers, et les partisans du Parlement d'un autre côté, qu'on appelle les têtes rondes, et qui sont menés par Cromwell. Le roi est battu en 1649. Il est jugé par le Parlement, il est condamné à mort, et il est décapité. Quand on lit les comptes rendus du procès du roi, on voit bien ces deux conceptions. D'un côté, le Parlement reproche au roi de détruire les droits et les libertés du peuple. De ce côté, le roi assure qu'il tient son pouvoir de Dieu qui lui a été transmis par ses ancêtres. Monarchie de droit divin, rappelez-vous, on avait étudié avec Louis XIV pour la France. Après la mort de Charles Ier, Cromwell impose une dictature en Angleterre. Cromwell meurt en 1658 et en 1660,
la monarchie est restaurée en Angleterre. Ça veut dire que les rois reviennent. Alors, on passe pas trop de temps sur cette chronologie, parce que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est véritablement ce passage, cette évolution d'une monarchie absolue en Angleterre vers une monarchie parlementaire. Parlons-en donc de cette mise en place de la monarchie parlementaire, ce combat contre l'arbitraire du roi dans un premier temps. Eh bien, il faut parler de l'habeas corpus. L'habeas corpus est imposé par le Parlement en 1679 au roi. En fait, ça protège l'individu contre toute arrestation arbitraire. On va l'étudier très vite, cet habeas corpus. Parlons maintenant des pouvoirs du Parlement en Angleterre. Alors, le Parlement en Angleterre, il est divisé en deux chambres. Vous avez la Chambre des Lords, qui est composée de nobles et d'évêques, et la Chambre des communes, qui, elle, est élue. En 1689, vous avez une deuxième révolution en Angleterre, ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, qui chasse le roi catholique Jacques II vers la France. C'est un nouveau roi qui arrive au pouvoir, Guillaume III. Il est protestant et il jure de respecter le Bill of Rights. Cette déclaration, le Bill of Rights, ça limite le pouvoir du roi et à l'inverse, ça accroît celui du Parlement. Le Parlement décide des impôts, autorise seul la levée d'une armée, et il est aussi garant des lois. Donc le Bill of Rights jure de défendre le nouveau roi d'Angleterre, définit les pouvoirs du Parlement et sa liberté d'action face au pouvoir royal. Nul ne peut interdire les débats du Parlement ou influer sur les élections. On a donc ici une lente évolution vers une monarchie parlementaire, et donc une opposition à la monarchie absolue. Comment ? Eh bien en garantissant les libertés individuelles des Anglais, en limitant les pouvoirs du roi, le régime ici, politique anglais, s'oppose à la monarchie absolue. C'est donc pour ça qu'on peut parler d'un régime parlementaire au XVIIIe siècle en Angleterre. Et un tel fonctionnement, un tel régime fait l'admiration de philosophes, comme le philosophe des Lumières, Voltaire. Bien, vous pouvez maintenant récupérer votre fiche d'activité sur le Padlet, prendre connaissance du cours, écrire les titres, l'introduction, la problématique, le contenu du cours, puis vous rendre page 198-199 pour répondre à un certain nombre de questions sur la première révolution anglaise. Les prochaines séances, vous aurez des questions sur l'habeas corpus, sur le Bill of Rights, sur Voltaire. Et vous pourrez utiliser des informations que vous avez pu trouver dans cette vidéo pour vous aider à réaliser vos activités. Bon courage à tous!